je voudrais bien rappeler Santa de Poy, Xavier Azalbert. Nous allons poser une question à chaque intervenant. Une seule. Parce que comme ça, on va essayer de tenir... Oui, mais oui, vous pouvez parler de votre livre. Hein. Oui, je peux vous le présenter. Les livres sont en vente en bas, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Donc en attendant qu'on choisisse... Je vais vous présenter... je vous présente... C'est là ? Une question pour... Attends, oui. Je vous présente un article de Nexus. C'est un dossier sur le contenu des vaccins et comment fonctionnent les vaccins à ARN modifié, des nanoparticules. Le numéro de janvier. Vous pouvez le trouver encore en kiosque, voilà. Ah, merci. Il est très bien, je l'ai lu pour m'en inspirer pour le prochain article dans Néo Santé. Et voilà, je vous présente le livre que j'ai écrit qui s'appelle Le grand désordre hormonal, et en fait qui explique que le vrai problème ne sont pas les virus. Le vrai problème, c'est la chimie qui détruit les corps. Et c'est ce que disait, je rejoins tout à fait Alexandra, ne mettez rien dans votre corps qui va détruire l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de votre fonctionnement biologique. Et j'explique comment les perturbateurs endocriniens de la chimie produisent tous ces dérèglements. Et il y a un chapitre en particulier sur les vaccins à ARN modifiés et chimériques. Alors, on va commencer par une question pour Corinne. Gardez bien le micro, on a une question pour vous en premier. Oui, bonsoir. Est-ce que Bolloré serait maintenant de notre côté ? Oui. Écoutez, moi, ce que j'observe, c'est que, en gros, Bolloré et CNews, ils emploient, en gros, le créneau qui est celui de Fox News aux États-Unis. Or, Fox News aux États-Unis est accusé d'être républicain et accusé d'être réactionnaire, enfin tout ce qu'on veut, parce qu'ils ne sont pas du Parti démocrate. Donc, c'est un peu le même procès qui est fait à CNews. Moi, j'emploie pas de gauche, de droite. Pour moi, c'est plus tellement d'actualité. Quelqu'un qui est pour la dictature mondiale, qu'il soit de gauche ou de droite, ça ne veut plus rien dire. Donc, Bolloré, il occupe un créneau. Et moi, je dois observer de façon tout à fait neutre, puisque je n'y suis pas là-bas, chez Bolloré, que ce sont les seuls à avoir organisé des débats contradictoires, c'est-à-dire la base du journalisme. Alors on peut critiquer les personnes, les journalistes ou les animateurs qui font ça, mais quand même ils le font. Je suis désolée. Et le seul à avoir invité Montagnier pour dire « Ah ben peut-être que le virus, il n'est pas naturel », bah, c'est quand même sur CNews et c'est Pascal Praud. Le seul à avoir organisé des débats aussi, on peut ne pas l'apprécier, mais il a organisé des débats, c'est Hanouna, et il est aussi chez Bolloré. Donc, moi, c'est tout ce que j'observe. J'irai pas plus loin parce que je ne connais pas l'arrière-cuisine, ni les tractations, ni les répartitions de territoire qu'il y a derrière. Je voudrais faire une petite remarque justement par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup tout ce genre de questions. Par exemple, si on prend Tucker Carlson sur Fox News aux États-Unis, qui est la chaîne, entre guillemets, hein, c'est Fox Media, ça appartient quand même à Rupert Murdoch, donc il faut un peu réfléchir. C'est la chaîne où il y a une émission où on dit la vérité, ou plus ou moins. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle un limited hangout, une sortie limitée. C'est-à-dire que quand il y a des informations qui sortent un peu partout sur les réseaux sociaux, plutôt qu'on aille les voir sur ces réseaux sociaux ou sur des véritables médias alternatifs, on les met sur un média mainstream. Un, ça entretient l'illusion qu'il y a de la démocratie, qu'il y a du débat. Deux, on ne sait pas aller... En général, si vous faites attention, Tucker Carlson, par exemple, ils vont faire des grands scandales, etc., dans l'intonation, dans le ton qui est utilisé.
Mais en réalité, on ne va jamais un pas plus loin que ce que tout le monde savait déjà dans l'information. Si vous savez que Rupert Murdoch, par exemple, son fils James Murdoch était entré chez GlaxoSmithKline pour faire toute la campagne contre les antivax à l'époque sur l'autisme et la vaccination, ça vous fait déjà réfléchir. Et que Murdoch et son père eux-mêmes ont fait partie des services secrets, je pense que ça vous donne une lecture supplémentaire par rapport à cette question. Merci beaucoup. 1, 2, 3, oui. Merci pour cette réponse. Jean, une question pour Senta de Point, c'est ça? Non, pour les deux. Pour les deux. Ah ben c'est reparti. Et après, on prendra encore une question pour Xavier Azalbert. Une première question concernant peut-être les dessous économiques de l'industrie pharmaceutique avec les soi-disant vaccins messenger RNA. Le modèle qui se trouve derrière, je vous demande si vous partagez mon opinion là-dessus. Donc, mon opinion, c'est que le modèle des vaccins messenger RNA est un modèle génial de leur part, parce que cela nous condamnera à des abonnements tous les ans, 2 vaccins, 3 vaccins, 4 vaccins, tous les ans, donc un abonnement, et en plus, ils vaccinent non seulement... Avec les médicaments, ils traitent des gens malades. Mais avec les vaccins, ils traitent toute la population. Et les profits sont d'autant plus élevés. Est-ce que vous partagez ça? Ça, c'est déjà ce que disait le docteur Knock. Voilà, je voulais venir exactement à cette question-là. Et rapidement, deuxième question. Est-ce que, à votre avis, l'aspect sanitaire est le plus important? Ne pensez-vous pas que finalement, il y va surtout de l'introduction d'un État ou d'un État mondial autoritaire, dominé par les milliardaires et par le World Economic Forum et par tous ces gens-là, et que c'est là le but essentiel de toute cette manœuvre? Je vais répondre à la première question, et peut-être Santa et Xavier à la deuxième. La première question, c'est est-ce que le modèle ou la technologie ARN est géniale et va pouvoir tout remplacer? Alors là, excusez-moi, mais d'abord, c'est pas génial. Et en plus, on s'aperçoit que ça va peut-être être abandonné très, très vite. Parce que par la conception même de cette technologie, ça ne peut pas marcher. Et c'est d'ailleurs ce qu'a reconnu Anthony Fauci lui-même. Enfin, il n'a pas reconnu ça exactement, mais il a reconnu que les vaccins, c'est ce que disait Alexandra tout à l'heure, les vaccins ARN n'avaient servi à rien parce qu'on les avait injectés dans le bras, alors que le virus, il était dans le nez, et qu'après, ça ne pouvait pas aller du bras au nez. Et donc, que ça servait à rien. En gros, c'est ce qu'il a dit. Mais que, heureusement, il préparait une nouvelle génération de vaccins, et là, ils allaient envoyer directement dans le nez, avec des pulvérisations. Mais en attendant, ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait depuis 2 ans, ça servait à rien. Par contre, ça a coûté beaucoup d'argent, et surtout, il y a eu beaucoup d'effets secondaires. Et pourquoi c'est pas génial? Pourquoi c'est pas génial, l'ARN? C'est parce que c'est mis dans des nanoparticules de lipides. Des nanoparticules, c'est des particules très, 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 très petites, qui sont beaucoup plus petites que les cellules humaines. Ça n'a jamais été fait dans les vaccins. Et donc, ça rentre dans les cellules, et le système immunitaire n'arrive pas à comprendre qu'il doit se combattre à la fois une particule qui arrive de l'extérieur et une particule toxique, une toxine qu'il fabrique lui-même. Donc il s'attaque lui-même. Et il se passe ce qu'on constate partout maintenant dans les pharmacovigilances, à savoir que le corps s'auto-détruit, que ce soit au niveau du cerveau, que ce soit dans tous les autres organes, et en particulier les ovaires, et aussi les testicules, et aussi le cœur, on le voit avec les myocardites. Donc c'est systémique. C'est pour ça que ça s'arrêtera. À un moment donné, ça va s'arrêter, parce que ce qui se passe, c'est que même le système immunitaire, les cellules du système immunitaire qui attrapent les nanoparticules, donc ça rentre aussi, les nanoparticules, elles rentrent dans les cellules immunitaires, ce qui fait que les cellules immunitaires sont aussi détruites. Donc il n'y a plus de système immunitaire, il y a un effondrement, un épuisement
du système immunitaire. Et c'est pour ça qu'on a des symptômes et un tableau clinique, enfin un tableau qui ressemble à celui du sida, puisque effectivement le système immunitaire est en défaillance. Donc tout ce qu'il contrôle, à savoir normalement le système immunitaire contrôle les cancers, contrôle les virus, par exemple qui dormants, les virus dormants, ben là il contrôle plus rien. Et c'est le tableau du sida. C'est pour ça que ça a été... Ah, pour les profits, ça a été excellent. C'est du hors norme. C'est du hors norme pour les profits. Alors voilà la deuxième question. Je passe le micro. Oui. Juste par rapport à l'ARN, l'objectif, c'était de pouvoir faire passer le principe de la technologie ARN. Ils vont rééditer tous les vaccins, en tout cas ce qu'ils auraient bien aimé, c'est ressortir tous les vaccins, le calendrier classique, pédiatrique, mais aussi tous les médicaments anti-cancer, etc. Donc c'était vraiment l'occasion de libérer un marché. Sinon, bon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne sais pas si vous étiez là au début de ma présentation, mais c'est évidemment l'objectif d'avoir on va dire une sorte de contrôle totalitaire, voilà, de la planète. Comme je pense, je l'avais déjà dit, d'une certaine manière, le nouvel ordre mondial est déjà là, dans la mesure où les groupes financiers, etc., on voit qu'il y a une alliance entre le Forum économique mondial. On voit qu'en fait, ce sont eux qui distribuent déjà tous leurs agendas au gouvernement, que les gouvernements ne sont plus là au nom des peuples, mais voilà, qui sont, on va dire, parachutés. C'est toute la clique des Young Global Leaders et compagnie. Donc, je pense que maintenant, ce qu'ils essayent de faire, c'est tout simplement de s'officialiser, parce que c'est quand même fatigant de devoir faire tous ces jeux d'influence, au lieu de pouvoir commander directement. Imaginez-vous, on vous dit, voilà, vous possédez ceci, cela, ce sont vos terres, vos manants, mais vous ne pouvez pas directement donner les ordres. C'est quand même frustrant, quoi. Bon, je sais pas, mais moi, à leur place, je comprends, quoi. Voilà, c'est ça. Merci. Mais il faut se méfier, même si on n'a pas de gouvernement mondial. Je pense que quelque part, il y a un leurre aussi. Ils jouent toujours sur plusieurs tableaux. Ils se disent, OK, vous savez comment c'est, un peu comme les enchères. Bon, si vous n'avez pas accepté le plan mondial total transhumaniste avec Tedros qui dirige la planète, vous accepterez quand même bien le reste, toutes les mêmes règles que l'on va réintroduire avec des accords multilatéraux entre le privé et le public, etc. Ce qu'on appelle la technocratie. Merci. Alors, la question pour Xavier Azalbert. Madame. Oui, bonsoir. Le micro. Ah, ça marche pas. On est OK? Technique? Oui. C'est bon? C'est bon? Allez-y. Ça marche comme ça? Ah, voilà. Oui. Voilà. Bonsoir, et je voudrais poser une petite question à Monsieur Azalbert. J'ai cru comprendre que c'était grâce à une longue enquête de François que vous aviez pu dénoncer Fact and Furious et Monsieur Antoine Daoust. Et je voulais vous demander si vous envisagez de faire la même enquête pour Conspiracy Watch et Monsieur Rudi Reichstadt. Alors, merci de rappeler. Donc oui, c'était Fact and Furious, c'était une enquête qui a duré à peu près 9 mois. Donc ça n'a pas duré les quelques semaines comme les gens l'ont vu. Donc il y a eu beaucoup d'interactions et beaucoup de travail dessus. Et de la même manière qu'on a enquêté, on enquête toujours sur Conspiracy Watch, mais je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que sinon je dévoilerai mes cartes. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si ceux qui suivent le compte Twitter qui s'appelle Fact and Serious, donc les faits sérieux, vous verrez qu'on a produit quelques informations sur ses biens immobiliers et sur le fait qu'il a acheté des biens immobiliers sans aucun apport externe, sans emprunt. Donc il y a des questions qui ont été posées, il y a des questions fondamentales. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a fraude ou quoi que ce soit, que les choses soient claires. En tout cas, on a commencé à dévoiler certaines informations. Et en même temps, pour ceux qui ont suivi aussi le travail qu'on a fait, on a publié une série d'enquêtes sur la harcélosphère, c'est-à-dire tous ces individus
Alors certains sont des citoyens, donc sont des professeurs de médecine, certains sont des aigris, d'autres des jaloux, qui ont attaqué de manière systématique l'IHU Méditerranée et les médecins, comme le professeur Perron, certaines d'autres personnes qui avaient pris des positions adverses aux positions de la politique sanitaire. Et entre les diverses enquêtes qu'on a fait, il y a un énorme lien. Ce lien, c'est les méthodes qui sont utilisées, sont les individus qui travaillent. Donc que ce soit, comme j'ai dit, des petites gens ou des professeurs, parce qu'il y a certains professeurs de la PHP qui sont mêlés à ces enquêtes, que ce soit l'instrumentalisation des organes comme Conspiracy Watch, qui, je le rappelle, détient un certificat qui est identique à celui de François, c'est un certificat de la CPPAP, donc c'est un média aujourd'hui, et donc c'est un média qui sert à blanchir de l'information ou à attaquer et à porter la controverse par rapport à des gens qui contesteraient la politique sanitaire. Donc oui, on continue à travailler sur cela. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est des enquêtes au long cours. Je ne peux même pas vous dire quand ça sortira, parce que la harcélosphère a donné lieu à un certain nombre de procédures judiciaires. Donc nous sommes dans un calendrier qui mélange journalisme et procédures judiciaires. Voilà. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont en cours, mais malheureusement on ne peut pas tout dire. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci beaucoup. On va passer à l'invité suivant qui attend patiemment. Une toute petite précision, il y a un grand procès, parce que c'est vraiment majeur, je ne sais pas si on vous en a parlé, mais il y a le procès de Kennedy et d'autres aux États-Unis contre le Trusted News Initiative. Et là, c'est vraiment les groupes de presse, la BBC, etc., internationales, qui est attaqué pour leur méthode de censure. Donc, à suivre. Voilà. À suivre. Merci. Merci beaucoup.